Bonsoir, les informations pour ce mardi 15 juillet. Selon le Bureau du service public, fonction publique, la circulaire du 20 juin 2025 relative à la participation des travailleurs de la fonction publique comme candidats à l'élection législative ou présidentielle fait référence à celle de 2016. C'est lors d'une conférence de presse ce matin que la secrétaire en chef du Bureau du service public, Sheila Mohedine, a déclaré que l'objectif de cette circulaire est de protéger l'intégrité de la fonction publique et d'assurer qu'il n'y a aucune préférence politique dans ce secteur. Cette déclaration est une réponse aux nombreuses préoccupations soulevées par les partis politiques. Les employés de la Seychelles Trading Company STC recevront leur bonus pour l'année 2024 d'ici la fin du mois d'août. C'est ce qu'a confirmé ce matin le vice-président Ahmed Afif et également ministre des Finances devant l'Assemblée nationale. Cette annonce a été faite lors de sa réponse à une private notice question soulevée par le chef de l'opposition Sébastien Pillet concernant le retard dans le versement de cette prime. Le gouvernement poursuit actuellement les discussions sur la manière dont le service de dialyse sera organisé et offert dans les mois à venir. C'est ce qu'a confirmé la ministre de la Santé, Peggy Vidot, répondant à une question du député de Danse Royale. La ministre a indiqué que les négociations avec les fournisseurs concernés ont été finalisées pour maintenir un service temporaire pour éviter toute interruption pendant que les négociations sont en cours pour trouver une solution à long terme. Le comité de stabilité financière a présenté son rapport à la presse aujourd'hui comportant les détails sur l'état des institutions financières, en gros les risques auxquels ce secteur pourrait faire face, ainsi que leurs projets à court ou long terme. Ce comité comprend le représentant de la Banque centrale, du FIU, de la FSA, ainsi que le secrétaire d'État du département des Finances, Patrick Payette. Caroline Abel, qui préside ce comité et est garante de l'état économique du pays, se dit satisfaite des performances financières du pays. L'ambassade de France aux Seychelles a célébré sa fête nationale hier soir en présence de plusieurs hauts responsables du gouvernement. Ce fut l'occasion pour l'ambassadrice de France, Olivia Berkeley-Christman, de revenir sur la coopération qui existe entre les deux pays. Elle a évoqué la participation active des Seychelles à plusieurs rencontres internationales consacrées à la protection de l'environnement. Le ministre principal, Jean-François Ferrari, a souligné que la relation entre les Seychelles et la France est historique et de longue date. C'est au restaurant Del Place que la célébration de la fête nationale française a eu lieu hier soir. Une rencontre particulière puisqu'il s'agit de la dernière célébration du 14 juillet sous l'égide de l'ambassadrice Olivia Berkeley-Christman, en poste depuis 3 ans aux Seychelles. Dans son allocution, la diplomate a rappelé les fondements de la République française, liberté, égalité et fraternité, des valeurs qu'elle estime partagées par la société seychelloise. Elle a mis en lumière les efforts conjoints des deux pays, notamment en matière de protection environnementale et de conservation marine, domaine clé dans la coopération bilatérale. Attachée à la promotion de la langue française, Mme Berkeley-Christman a également lancé un appel aux Seychellois afin qu'ils continuent de faire vivre le français au quotidien. Elle a rappelé que l'Alliance française reste un partenaire important dans l'apprentissage de cette langue. Car parler français devrait être, je dis doit être ici, un plébiscite de tous les jours, avec la formidable richesse que vous avez du multilinguisme et celle justement de votre trilinguisme. Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Jean-François Ferrari, a souligné les liens profonds et historiques entre les deux nations. Il a souligné l'importance de la France dans des domaines stratégiques tels que la sécurité maritime, où les deux pays collaborent étroitement dans la zone de l'océan Indien.
Moment fort de la soirée, c'est l'hommage rendu à l'artiste séchellois Joe Samy, récemment décédé, qui avait été nommé chevalier des arts et de la culture pour ses compositions en français. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.